Alors bonjour, joie de nous retrouver par ce moyen de communication. Je suis prêtre du secteur de Longjumeau et plus spécialement détaché, j'accompagne Vissou et Chimazaré. Alors évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. L'Évangile soulève à première vue une question surprenante. Le texte de Saint Luc nous dit, ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile. Il ne s'agit pas d'un éloge de la tricherie. On n'est pas en train de nous dire d'agir de manière injuste dans nos relations. Ce que Jésus exprime par cet exemple est une plainte sur l'habileté que nous mettons à solutionner les problèmes du monde et notre manque d'ingéniosité pour vivre notre foi. Nous sommes à nouveau confinés. La question qui se pose est, est-ce qu'en tant que chrétiens, fils de la lumière, nous mettons notre adresse inventive pour vivre la bonne nouvelle, les vertus chrétiennes et réinventer en attendant le bon moment des chaînes de solidarité. Le confinement ne doit pas nous plonger dans la médiocrité de notre foi, dans la médiocrité de notre espérance, dans la médiocrité de notre charité.